A Dieu soit la gloria. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, que la paix du Christ et la douceur de l'Esprit reposent sur chacun de vous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle méditation, un moment de communion où nous laissons la parole nous parler. Nous relever et éclairer les zones les plus silencieuses de notre cœur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous plongeons dans le psaume 10. Un psaume vibrant, douloureux, mais rempli d'une espérance puissante. Ici, David met des mots sur une réalité que chacun de nous a déjà connue. Ces moments où Dieu paraît silencieux, où l'injustice semble prospérer, où les méchants s'élèvent sans frein, et où le juste se demande « Seigneur, où es-tu? Pourquoi sembles-tu si loin ?» Si vous traversez une saison de confusion, de pression, de tristesse, ou si vous regardez ce monde avec incompréhension, ce psaume est pour vous. Il est une main tendue, un miroir de l'âme, mais surtout un rappel profond, Dieu voit. Dieu entend. Dieu agit, même quand tout semble silencieux. Ouvrons donc nos Bibles, ouvrons nos cœurs, et laissons cette prière de David devenir la nôtre. Lisons ensemble psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine innocents dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Ô Éternel, tu as fermi leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Chers frères et sœurs, le psaume 10 commence avec une question bouleversante. Pourquoi? Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? Ces mots sont l'écho du cœur humain. Ce sont les mots des nuits difficiles, des prières sans réponse, des situations qui durent et des injustices qui semblent s'enchaîner. Et déjà, ce verset nous libère d'un poids. Il n'y a rien de mal à exprimer à Dieu nos incompréhensions, nos frustrations, nos larmes. La foi n'est pas un silence forcé. La foi, c'est parler à Dieu même lorsque ce que nous avons à dire fait mal. David ne doute pas de Dieu, mais il exprime son désarroi. Il nous apprend que la relation authentique avec Dieu passe par la sincérité. Puis David décrit l'état du monde, un monde où les méchants semblent intouchables à fils oppressent, ils complotent. Ils se vantent de leurs désirs, ils écrasent les plus faibles, et surtout, ils pensent que les dieux ne voient pas. Dieu a oublié qu'à Dieu ne fera rien. Ce discours, nous l'avons déjà entendu. Dans notre société, dans nos milieux, dans certaines expériences personnelles. La prospérité du mal peut parfois nous faire croire que Dieu ne regarde plus. Mais David nous montre que si l'homme ne voit qu'une apparence, Dieu, lui, voit la racine, l'intention, la finalité. Le psaume continue avec une description précise du fonctionnement des gens injustes. Ils planifient dans l'ombre, ils se cachent pour frapper les faibles. Ils utilisent leurs paroles pour piéger. Ils pensent être invincibles. Ce portrait n'est pas seulement ancien. Il est universel et intemporel. Il décrit la méchanceté telle qu'elle existe aujourd'hui.
Les manipulateurs, les arrogants, les oppresseurs, ceux qui se croient supérieurs, ceux qui profitent de la douleur des autres. Mais David ne s'arrête pas à la description du mal. Il se tourne vers Dieu et il déclare « Tu vois, oui, tu regardes la misère et la souffrance pour prendre la cause en main. » Ces mots sont d'une puissance inestimable. Ils renversent toute la logique du début du psaume. David commence en disant « Pourquoi te caches-tu » Et maintenant, il proclame « Tu vois, tu regardes, tu prends la cause en main. » Ça veut dire quoi? Même quand Dieu semble silencieux, il n'est jamais absent. Même quand nous ne ressentons rien, Dieu travaille. Même quand l'injustice prospère, Dieu prépare déjà la restitution. Ce psaume nous renvoie à un cheminement intérieur. Au début, c'est la douleur qui parle. Mais à mesure que David médite, c'est la foi qui reprend la parole. La perspective change, le cœur s'ouvre. La confiance revient. Dans les moments où nous croyons que Dieu est loin, ce n'est pas que Dieu s'éloigne. C'est que la souffrance crée une brume autour de nous et nous empêche de voir sa présence. David ajoute « Tu es le défenseur de l'orphelin ». Cette image est forte. Dieu prend soin de ceux qui n'ont plus de défense humaine. Il protège ceux que personne ne protège. Il soutient ceux que la société oublie. Il relève ceux qui n'ont plus de soutien. Dans nos vies aussi, il y a des zones d'orphelinage et des blessures, des manques, des pertes, des saisons où nous nous sommes sentis seuls. Et Dieu se présente comme celui qui se tient là, comme un père fidèle, comme un appui sûr. Le psaume se termine avec un appel profond. Brise le bras du méchant, cela signifie « Seigneur, arrête la puissance de l'injustice, mets un terme à l'oppression, neutralise le pouvoir du mal. » Et David conclut par une affirmation pleine d'espérance. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. C'est comme s'il disait « Le mal a une durée limitée. Mais Dieu règne sans limite. Les méchants passent, mais Dieu demeure. Leurs menaces sont temporaires. La justice divine est éternelle. » En méditant ce psaume, nous apprenons que la souffrance peut troubler notre vision, mais pas la présence de Dieu. Le mal peut sembler puissant, mais il ne triomphe jamais à la fin. L'injustice peut durer un temps, mais le jugement de Dieu vient toujours. Quand le cœur ne comprend plus, la foi peut encore proclamer « Tu vois ». Bien-aimé, le psaume disait une invitation à la confiance, même dans la confusion. Il nous rappelle que Dieu n'oublie jamais. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'est jamais absent. Même quand tout semble sombre, il est là. Même quand nos prières semblent rester sans réponse, il travaille. Même lorsque les méchants semblent prospérer, leur fin est déjà scellée. Car Dieu siège, Dieu voit, Dieu juge et Dieu délivre. Que cette méditation vous redonne espoir, vous renforce et vous aide à traverser les saisons silencieuses en sachant que le silence de Dieu n'est jamais un abandon, mais souvent un travail invisible en votre faveur. Que sa paix et sa lumière vous accompagnent jusqu'à notre prochaine méditation.